Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui à travers un exemple simple du pendule. C'est une masse M qui est suspendue à un fil de longueur, donc fil inextensible de longueur L, placé dans un référentiel galiléen OX, Y, Z, tel que OX est vers le bas descendant et Y comme vous le voyez sur la figure. Donc le mobile est soumis à la tension du fil et à son poids, on néglige les forces de frottement de l'air. Alors, je vais vous montrer dans cet exemple comment appliquer les théorèmes généraux de la mécanique à ce système pour déterminer l'équation différentielle du mouvement. Je commence par exprimer le vecteur position qui est égal à L fois ER. Puis la vitesse, c'est la dérivée de M, donc c'est L θ, L est une constante, fois Eθ. Puis l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc c'est L θ seconde Eθ moins L θ point carré ER. Ici, je dérive bien sûr L θ point, je dérive Eθ. Alors, je commence par vous donner donc les conditions initiales. Les conditions initiales, je suppose que θ de 0 égale à θ 0 et θ point de 0 égale 0. C'est-à-dire que le mobile est lâché à partir d'un angle θ 0 et sans vitesse initiale. Alors, je vais appliquer en premier lieu la relation fondamentale de la dynamique qui s'écrit pour un système de masse fermée, donc masse fois accélération égale la somme des forces extérieures. Seules les forces extérieures apparaissent dans l'RFD, donc ils sont ici le poids et la tension des fils. Je vais exprimer donc la tension des fils, c'est moins T ER, suivant l'opposé de ER. Le poids, je vais le projeter, donc c'est mg cosinus θ ER moins mg sinus θ Eθ. Donc ici, c'est l'angle θ aussi. Cet angle, c'est la même qu'ici. Donc je projette le suivant ER et l'autre, c'est suivant l'opposé donc de θ. Puis, je fais l'égalité. Donc M, la composante suivant ER, c'est moins L θ point carré. L'autre, c'est L θ seconde égale mg cosinus θ moins mg sinus θ. Et la tension des fils, ça c'est moins T, ça c'est 0. Donc l'accélération angulaire, elle se trouve sur la composante Eθ. Donc je vais projeter sur Eθ. Donc je vais obtenir ml θ seconde égale moins mg sinus θ. Je simplifie par m. Et donc je trouve l'équation pendulaire θ seconde plus g sur l sinus θ égale 0. On pose la pulsation propre égale oméga 0 carré égale g sur L. Et donc, l'équation pendulaire, elle s'écrit donc oméga 0 carré fois sinus θ égale à 0. Donc, ça, c'est l'application de la relation fondamentale de la dynamique pour trouver donc l'équation du mouvement. Maintenant, je vais utiliser le théorème du moment cinétique. Le théorème du moment cinétique. Le théorème du moment cinétique, on l'utilise lorsque le système tourne, bien sûr. Pour un système qui translate, son moment cinétique, elle vaut 0. Donc, le moment cinétique en haut, il est défini par OM fois P, la quantité de mouvement, égale OM fois M fois V. On connaît OM et V, donc ça donne ML carré, donc θ point ER scalaire Eθ, qui donne donc EZ. Et l'énoncé des théorèmes dLO sur dt égale la somme des moments des forces extérieures, donc est égal au moment en O donc de T plus le moment en O de P. Bien sûr, le moment cinétique, il est défini en un point O de l'espace quelconque, en particulier en O. Mais lorsque j'applique le théorème, ici, il faut choisir O fixe dans le référentiel pour appliquer le théorème du moment cinétique. Donc, la dérivée dLO sur dt, il suffit de dériver le θ point ici. Donc, ça donne ml carré θ seconde EZ. Puis, je calcule le moment en O de t, c'est OM fois t. Donc, OM, c'est LER fois moins TER.
j'ai le produit vectoriel du même vecteur, donc ça c'est 0. Puis le moment en eau de P, c'est aussi OM fois P vectoriellement. Donc c'est LER fois MG cosinus θ ER moins MG sinus θ Eθ. Bien sûr, ER fois R, ça donne 0, ça reste l'autre, donc moins MG L sinus θ. Et ER fois Eθ, ER fois Eθ, donc elle donne EZ. EZ ici. Et donc, je fais l'égalité maintenant. M L carré θ seconde EZ égale moins MGL sinus θ EZ. Je simplifie, j'élimine EZ, puis L, puis L aussi. Et je retrouve la même équation. G sur L sinus θ égale 0, que je peux écrire en fonction de la fréquence propre. Sinus θ donc égale 0. Donc, en utilisant les deux théorèmes, j'ai retrouvé la même équation, donc défi différentiel du mouvement. Je vais maintenant passer à l'utilisation d'une troisième méthode qui est le théorème de la puissance cinétique. C'est le théorème de l'énergie cinétique, donc instantanée. Hein. Donc, DEC sur DT égale la somme des puissances, ici, de toutes les forces. Si nous avons des forces extérieures et intérieures. Donc, ici, dans le théorème énergétique, les forces intérieures, ils interviennent. Alors que dans le théorème vectoriel, ce sont les forces uniquement extérieures qui interviennent. Donc, ici, nous avons la puissance donc, de T plus la puissance de P. Nous traitons donc un point matériel, donc on a que des forces extérieures. Maintenant, l'énergie cinétique, c'est 1 demi de M V carré. On connaît V, c'est L θ point, donc c'est 1 demi M L carré θ point carré. Sa dérivée DEC sur DT, qui est égale 1 demi M L carré, et la dérivée de θ point au carré, ça donne 2 fois θ point θ seconde. Je simplifie par 2, je trouve donc c'est M L carré θ point θ seconde. La puissance de T, c'est T scalaire la vitesse. La puissance, c'est la force qui multiplie la vitesse scalairement. Donc, T, c'est moins TER, scalaire L, θ point, Eθ. Donc, ER scalaire Eθ égale à 0 puisqu'ils sont perpendiculaires. Et la puissance du poids, donc c'est P scalaire V. Donc, ça donne mg cosinus θ ER moins mg sinus θ Eθ. Scalaire L θ point Eθ. Donc, ça reste uniquement la composante sur Eθ qui est égale moins mg L θ point, donc sinus θ. En faisant l'égalité, je trouve donc m L carré θ point θ seconde égale moins mgl θ point sinus θ. Je peux éliminer θ point parce qu'il est non nul. L aussi, la masse aussi. Et je retrouve l'équation du mouvement. Donc, ces trois théorèmes, ils servent donc à me retrouver donc l'équation du mouvement. Maintenant, je vais montrer l'autre théorème. Donc, autre théorème qui est le théorème de la puissance mécanique. De la puissance mécanique. C'est le théorème de l'énergie mécanique, donc instantanée. DEM sur DT égale la somme des puissances, ici, des forces non conservatives. Nous, bien sûr, on a deux forces. La puissance de T, nous avons montré qu'elle est égale à 0. Et la puissance, le poids, ça c'est une force conservative. Donc, cette force conservative, je peux lui associer une énergie
potentiel tel que égale moins EDEP égale moins le travail de P, donc moins P scalaire DOM. Et je peux écrire que P c'est égal à mg fois EX, le poids est vertical, scalaire dx EX. Donc je peux écrire moins mg dx. Et donc j'intègre cette formule, je trouve moins mg x plus une constante. Bien sûr, x, d'après le schéma, le x est le descendant et la masse elle se trouve ici. Donc x c'est cette distance-là. Donc c'est L cosinus θ. Je peux écrire donc EP égale moins mg L cosinus θ plus C. Et je choisis l'origine des énergies potentielles en θ égale 0 pour trouver la constante. Donc je trouve que la constante égale mgl lorsque je remplace θ par 0. Et donc mon énergie potentielle c'est mgl 1 moins cosinus θ. Donc une fois que j'ai déterminé l'énergie potentielle, l'énergie mécanique, tout simplement, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, je l'ai déterminée, 1 demi mv carré plus mgl, facteur de 1 moins cos θ, et v, c'est L carré θ point carré, plus mgl 1 moins cos θ. Maintenant, puisque il y a les deux forces, le poids est conservatif et la tension T ne travaille pas, donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale à 0. Et donc je dérive ce terme-là, donc 1 demi ml carré, la dérivée de θ point carré nous avons fait, c'est 2 fois θ point θ seconde, plus mgl fois 1, sa dérivée c'est 0, c'est une constante, et l'autre ça donne plus mgl θ point sinus θ égale à 0. Θ point elle est différent de 0. La masse, je peux simplifier la masse. Donc, je trouve exactement la même équation que j'ai retrouvée par les autres théorèmes. Donc, les théorèmes généraux de la mécanique, RFD, le théorème des moments cinétiques, le théorème de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique, ils donnent l'équation différentielle. Il faut savoir utiliser donc ces théorèmes. Maintenant, à partir de cette équation différentielle, je vais trouver ce qu'on appelle, ou je vais chercher l'équation pendulaire. L'équation pendulaire, c'est l'équation qui donne la période des oscillations lorsque sinus θ égale à peu près θ, c'est-à-dire lorsque θ est faible. Je peux écrire G sur L ici, fois θ égale 0. Et donc, la solution de cette équation simple d'un oscillateur harmonique, c'est θ de t égale A cosinus oméga 0 plus B sinus oméga 0. Et je cherche A et B à travers les conditions initiales. Donc, θ de 0, j'ai dit qu'elle est égale à θ 0, donc elle est égale à A ici. Et θ point de 0, elle est égale à 0, donc ce qui donne B égale 0. Et donc, je trouve que θ de t, elle est égale à θ 0 cosinus oméga 0 t. Maintenant, si θ n'est pas faible, c'est-à-dire si je ne peux pas approximer sinus θ par θ. Donc, j'en ai l'équation pendulaire, donc oméga 0 carré sinus θ égale à 0. Comment chercher la période? Bien sûr, ici, la période des oscillations, dans le cas simple, c'est tout simplement 2π sur oméga 0. Alors, ici, je multiplie l'équation par θ point, fois sinus θ égale 0. Puis, j'intègre, je trouve 1 demi ici, θ point carré. Ici, moins oméga 0 cosinus θ. Ceci égale à une constante. Puis, est égal à une constante, en particulier à la valeur initiale. Donc, la valeur initiale θ point est égale à 0 et θ de 0 est égal à θ 0.
Donc, je trouve qu'elle est égale à moins oméga 0 carré fois cosinus θ 0. Donc, à partir de cette équation, je peux écrire que 1 demi θ point carré égale cosinus θ moins cosinus θ 0, ou bien θ point carré égale à oméga 0 cosinus θ, deux fois si vous voulez, moins cosinus θ 0. Alors, ce θ point, c'est dθ sur dt au carré, qui est égal à oméga 0 carré, cosinus θ moins cosinus θ 0. Je vais prendre la racine ici et je vais prendre le signe positif. Ici, je ne vais pas mettre plus ou moins, je vais mettre uniquement plus. Donc, cosinus θ moins cosinus θ 0. Après, qu'est-ce que je fais? J'en ai ici θ. Ce terme-là, il dépend de θ. Donc, je vais faire une séparation des variables. Donc, je mets dt d'un côté et θ de l'autre côté. Cosinus θ moins cosinus θ 0 en racine. Et voilà, et j'intègre dt égale dθ sur racine de 2 oméga 0 cosinus θ moins cosinus θ 0. Maintenant, lorsque j'intègre t sur, elle part par exemple de θ 0 ici, elle va faire 2 fois θ 0, puis elle va revenir, c'est la période, elle part d'un point, puis elle arrive ici en θ 0, puis elle revient. Donc l'intégrale entre 0 et θ 0, équivalent à un quart de période, donc entre 0 et t sur 4. Et donc, t sur 4, elle est égale donc à l'intégrale entre 0 et θ 0 dθ sur racine de 2 oméga 0 carré cosinus θ moins cosinus θ 0. Et voilà donc l'expression de la période. Il suffit d'intégrer donc cette fonction en faisant des changements de variables ou autres ou des développements limités pour pouvoir l'intégrer pour trouver la période en fonction de θ 0.